Le texte biblique de ce matin se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Et c'est le dernier chapitre de ce livre. Ce chapitre est traversé par la question du faire mémoire, en lien avec le récit de la scène qui a lieu 2 chapitres précédents, et l'interpellation des 2 messagers qui s'adressent aux femmes dans le jardin de Gethsémane au matin de Pâques. La question c'est: pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Dans ce chapitre, on retrouve le récit qu'on appelle le récit d'Emmaüs, qui est la première intervention de Jésus après la résurrection. Puis une deuxième intervention qui suit directement à Jérusalem, face à l'ensemble des disciples rassemblés. Tout le récit post-pascal, donc après la résurrection, donne l'impression d'une escalade vers toujours plus, pour mener les sans discernement et les lents de cœur à faire mémoire. Comme Jésus y avait invité les disciples lors de la scène. Il y a d'abord les femmes et Pierre qui se contentent de constater que le mémorial est vide, puis les compagnons en route vers Emmaüs qui auront besoin de la fraction du pain, et enfin le reste des disciples rassemblés qui a besoin de constater les stigmates de la crucifixion sur les mains et les pieds. Ils auront aussi besoin que Jésus leur prouve qu'il est bien vivant en mangeant un peu de poisson grillé. Sur le plan symbolique, les femmes et Pierre se sont déplacés pour prendre soin d'un mort, et reviennent pour porter la nouvelle des messagers: il est vivant. Les pèlerins d'Emmaüs, eux aussi, se sont déplacés, et eux aussi ont besoin que Jésus leur ouvre la signification des Écritures, la parole de Dieu, le pain qui nourrit, leur a été expliqué, ouvert et fractionné. Les disciples qui ne se sont pas déplacés ont eu besoin que Jésus, lui, se déplace et vienne ouvrir leur intelligence pour mettre en relation la vue des stigmates de sa vulnérabilité avec l'annonce de la résurrection. Jésus ne laisse personne de côté. Quel que soit le niveau de confiance des disciples, il vient leur prouver que la vie avec lui est plus forte que la mort. Mais que cette force s'origine dans la vulnérabilité. Et ce sera le thème de la prédication ce matin, la vulnérabilité. Le texte que nous allons lire est basé sur la traduction Nouvelle Français Courant, légèrement modifiée au versets 46 et 47, mais j'ai mis des petites couleurs, et j'ai mis aussi la version en dessous si vous avez envie de la lire pour voir quelques petites différences, mais c'est juste pour les propos de ce matin. Donc ce texte suit immédiatement l'ouverture des yeux des disciples que Jésus rencontre sur le chemin vers Emmaüs. Enfin, là, il les ouvre plutôt à Emmaüs, on va dire. Luc 24. Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres, qui disaient: le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin, comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit: mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous des doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds, c'est moi, touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous le constatez. Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils n'arrivaient pas encore à croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux, puis il leur dit: quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit: c'est ainsi qu'il est écrit que le Messie serait vulnérable et qu'il se lèverait pour partir des morts le 3e jour. Et l'on proclamera son nom devant tout un chacun, en commençant par ceux de Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela.
Dans tout ce dernier chapitre de l'évangile de Luc, la question est de faire comprendre, aux disciples déçus que le Jésus crucifié est bien vivant. Et l'évangéliste Luc y va crescendo. D'abord le dimanche matin, les femmes s'entendent rappeler par deux messagers les paroles de Jésus, et cela leur suffit pour comprendre qu'aujourd'hui, 3e jour depuis sa mort, Jésus s'est relevé des morts. Ensuite, Cléopas et Simon, ce que l'on nomme trop simplement souvent les disciples d'Emmaüs, ne reconnaissent Jésus que dans l'après-coup, après le partage du pain. Et ils reviennent aussitôt à Jérusalem le dimanche soir pour partager la nouvelle avec les autres. Et pour finir, il y a ceux qui sont restés tout ce temps à Jérusalem sans bouger, anéantis par le chagrin et la peur. Jésus vient leur montrer ses mains et ses pieds. Le texte ne parle pas des traces des clous, mais on les imagine. Et pour finir de les convaincre et de les rassurer, Jésus partage du poisson grillé. Première leçon de notre texte, quel que soit le niveau ou le degré de confiance des disciples, Jésus n'en laisse aucun de côté et fait ce qu'il faut pour les convaincre qu'il est bien vivant. Ne nous inquiétons donc pas de là où nous en sommes avec notre foi, ni de nos doutes d'ailleurs, car Jésus prendra soin de venir nous chercher quand nous en aurons besoin. Et nous en avons bien besoin. La résurrection, c'est pour beaucoup d'entre nous et de nos contemporains la pierre d'achoppement principale. Comment croire que celui qui a été crucifié est mort, a été mis au tombeau et s'est relevé des morts le 3e jour? Mais ce n'est pas ce que Jésus demande aux disciples. Il ne leur demande pas de croire, mais d'en être témoin. Et à mon sens, ce n'est pas tout à fait la même chose. Demander à quelqu'un de croire une affirmation sans preuve, c'est demander une confiance aveugle. Une confiance qui n'a pas besoin de voir pour croire. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Les disciples voient tous quelque chose. Les femmes voient un tombeau vide et des messagers. Siméon et Cléopas voient la fraction du pain. Les disciples restés à Jérusalem voient Jésus vivant, en train de manger du poisson, après leur avoir montré ses stigmates. On peut se dire que c'est facile pour eux. Au final, ils se retrouvent tous avec Jésus qui leur fait face. Oui, mais nous, aujourd'hui, je vous propose de recevoir le texte de ce matin un peu différemment. Nous sommes tellement habitués à lire l'Évangile comme un récit que nous recevons ce dernier chapitre de Luc comme la fin du récit, comme le dénouement. Mais je vous propose de relire non pas comme une histoire, mais comme un mode d'emploi. Un mode d'emploi qui vient nous expliquer comment être témoin. Comme le sous-entend l'ordre du verset 28, « Vous êtes mes témoins ». La vérité de Pâques dont nous avons à témoigner n'est pas d'ordre scientifique, mais existentielle. C'est une vérité qui nous concerne chacun, personnellement, pour trouver le courage de mourir. Parce que c'est ça. C'est super de ressusciter, mais pour ressusciter, il faut être mort. Et dans nos vies, ça commence avec toutes les petites morts que nous avons à traverser. Mourir à nos illusions, mourir à nos désirs de toute puissance, mourir au succès à tout prix, mourir à une vie fantasmée qui ne correspond pas à la réalité, et y mourir vraiment. C'est-à-dire sans possibilité de retour par nos propres moyens. Un lâcher-prise total, la prise de conscience sans appel que nous sommes dans une impasse, que ce n'est plus possible de continuer comme ça sur un chemin de vie mortifère pour nous et pour les autres. Pour Jésus, c'est refuser que son chemin de dénonciation de l'hypocrisie religieuse se fourvoie dans un renoncement à ses convictions. Et ça va se solder par sa condamnation à mort. Une condamnation qu'il voit venir sans la souhaiter, quand il dit « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de malheur. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » 2 chapitres précédents. Accepter la mort, c'est le préalable indispensable à la vie.
C'est difficile parce qu'on n'a aucune garantie. C'est ce qu'illustre ce dessin humoristique. Il illustre bien combien il est difficile d'accepter de mourir juste avec une confiance aveugle. Et ce constat, c'est aussi le constat de l'évangéliste, Luc. Pour trouver le courage de mourir, mieux vaut partir de la résurrection que de la crucifixion. Tous les disciples avaient entendu de Jésus l'annonce qu'il devait souffrir avant de mourir et de ressusciter. Tous. Tous et aucun n'y a cru. Le samedi de Pâques, ils étaient tous dans le désespoir et la crainte de subir le même sort. C'est à la vue du tombeau vide, des messagers, de la fraction du pain ou des stigmates d'un Jésus bien vivant en train de manger, qu'ils se convainquent que Jésus s'est bien relevé des morts. Le dernier exemple est le plus utile pour nous, en tant que témoins. C'est en nous montrant, bien vivants, avec nos stigmates, que nous pouvons témoigner de la force de vie qui nous a fait traverser la mort. C'est le témoignage de notre vulnérabilité qui démontre la puissance de la force de vie que nous avons reçue. Quelques exemples. Ça ne me concerne pas moi, mais on peut le dire que ça peut être moi. Non, je ne bois pas d'alcool, parce que j'ai été alcoolique et que je suis toujours vulnérable à une rechute. Oui, j'ai accepté ce boulot. Je gagne moins qu'avant, mais ça me permet de rembourser les emprunts dont je m'étais porté caution. Oui, je suis parti et je retrouvais un logement et un boulot. Nous étions dans une relation toxique et violente. Et nous avons toutes et tous nos témoignages de vulnérabilité personnelle. Et c'est en témoignant que c'est possible de traverser la mort que sera donné à ceux que Jésus place sur notre chemin la force de lâcher, la force de mourir à une situation qui nous place dans une impasse. Et la mort, alors, la mort ultime, celle qui marquera l'accomplissement de notre vie. J'ai lu une réflexion d'un pasteur qui raconte une anecdote qu'un ami aumônier lui avait partagée. On avait signalé à cet aumônier qu'un jeune homme devait quitter le service militaire volontaire pour raison médicale, alors que c'était précisément en s'engageant dans l'armée qu'il avait essayé de se redonner une chance de vie, de lui redonner un sens, un but. Et il n'allait donc pas bien du tout. Alors l'aumônier est allé manger avec lui pour discuter de son avenir, de son retour dans la vie normale, de sa vie d'avant. Et dans la voiture du retour, ce jeune lui demande « Est-ce que c'est vrai que l'enfer existe ?» Et comme moi ce matin, l'aumônier n'avait pas de réponse à la question. Paradis, enfer, vie après la mort, je suis dans l'impossibilité de témoigner devant vous aujourd'hui de la vie après la mort. Alors l'aumônier demande au jeune « Mais pourquoi tu me poses cette question ?» Et le jeune, qui était orphelin de père et de mère, de lui répondre « Parce qu'on m'a dit que tant que je n'aurai pas remis ma vie sur des rails, mon père et ma mère resteront en enfer. » L'aumônier lui a répondu « Pour l'enfer, je n'en sais rien. Mais je crois en un Dieu force d'amour. Penses-tu qu'un Dieu tellement fort pour t'aimer, toi et tes parents seraient assez pervers pour punir tes parents de quelque chose que toi tu n'as pas fait? Pour le paradis et l'enfer, on verra quand on sera mort. Mais en attendant, il nous faut vivre. C'est là que Jésus nous accompagne, tous les jours, dans la prière ou dans la lecture de la Bible. Moi aussi, comme cet aumônier, je veux faire le pari d'un Dieu d'amour. Et je pense que choisir avec son aide de mourir à mes illusions, de tenter d'échapper autant que faire se peut à tout ce qui m'enferme, me permettra au bout du chemin d'atteindre la joie de l'accomplissement et de mourir, selon la belle formule du Premier Testament, rassasié de jour, avant de mettre ma vie dans les mains de celui qui me l'a donnée. Ce dernier chapitre de l'évangile de Luc est un message pour nous donner le courage de traverser les petites morts qui jalonnent nos vies et la mort ultime qui en marquera l'accomplissement. Pas dans l'espérance,
mais dans la confiance. L'espérance, ça peut être une forme de dette sur l'avenir, finalement, un ultimatum que nous imposerions à Dieu. Ce n'est alors pas une relation d'amour fraternel, mais une forme de chantage, une relation perverse qui nous mènera nulle part. Mais la confiance, au jour le jour, est un découvert permanent, sans limite, que Dieu nous accorde pour y puiser l'amour et la force de vie dont nous avons besoin au jour le jour, autant que nous en avons besoin. La confiance n'a pas besoin d'espérance. Ou autrement dit, l'espérance véritable, c'est la confiance dans la durée. J'accepte ma vulnérabilité et je traverse l'épreuve avec, à mes côtés, Jésus, le compagnon qui lui aussi était vulnérable. Je sais qu'il restera à mes côtés, bien vivant, dans ma prière, comme compagnon de route, avec qui échanger mes coups de gueule, avec qui échanger mes coups de mou et ma souffrance. Un ami toujours présent et disponible, auprès de qui trouver le compagnonnage et l'intimité de ceux qui savent ce que c'est de souffrir.